Salut, je t'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur mon profil, tu vas la retrouver, où je t'expliquais que on pouvait gagner 2 litres de consommation aux 100 km relativement facilement. Et donc aujourd'hui, je vais t'expliquer tout simplement comment moi je fais pour gagner ces 2 litres. Alors comment je m'en suis rendu compte en fait? J'ai acheté récemment plusieurs voitures, tu vois, sur les 3-4 dernières années, j'ai eu plusieurs voitures. J'ai eu une GLA, j'ai eu un Hyundai Tucson, un X1, et puis là actuellement je roule avec un Vitara. Le Hyundai Tucson, la GLA, je me souviens plus. Mais le Hyundai Tucson, il était à 8,4 litres de moyenne. Tu vois, la première chose que je fais quand j'achète une voiture, je monte, je regarde un petit peu voilà, comment ça fonctionne, etc. Et je vais dans l'ordinateur de bord pour avoir la consommation moyenne. Tucson, 8,4 litres. Le BMW X1, c'était une catastrophe, il était à 9,1 litres, tu vois, 9,1 litres, incroyable. Et puis celle-ci, qui est un Vitara, donc petit moteur, 1,6 litre VVT essence, tu vois, le truc vraiment pas puissant, quoi, tu vois, ni sportif, ni rien, et bien cette voiture, pareil, elle était à 8 litres 8. Alors soit j'ai pas de la chance, soit j'ai pas de chance, pardon, et j'achète des voitures qui ont toujours été conduites par des bourrins, tu vois, ou bien soit, je sais pas, les gens savent pas conduire, quoi. Alors je le vois pas mal dans ma famille, et je le vois aussi avec des amis ou avec des gens, des clients. Parce que je travaille un petit peu dans le monde de l'automobile, tu vois, donc je suis amené à rentrer dans des voitures assez souvent ou à côtoyer des gens qui conduisent, et je m'aperçois qu'effectivement les gens, tu vois, ils sont au feu rouge, voilà, le feu passe au vert, wow, ils appuient, tu vois, ça part quoi, et ils appuient, et puis en fait qu'est-ce qu'ils font? Ils freinent 30 mètres plus loin parce qu'il faut s'arrêter, parce qu'il y a quelqu'un qui passe, ou parce que il y a un nouveau feu rouge ou je sais pas quoi. La technique pour gagner les 2 litres, c'est d'être souple. Conduis souple, n'appuie pas, appuie doucement. Que tu aies une boîte automatique comme la mienne ici, ou que tu aies une boîte manuelle, eh bien tu es à ton feu rouge, ou bien tu dois partir de chez toi, eh bien tu appuies doucement. La voiture elle va partir, il n'y a aucun problème. La seule différence c'est que tu vas mettre peut-être 5 secondes de plus pour aller à la vitesse que tu voulais aller au départ. Mais ça change rien. Si tu veux rouler à 130 sur l'autoroute, il n'y a pas de souci, tu vois, tu roules à 130. Mais quand tu sors du péage, au lieu d'appuyer à fond pour être le plus vite possible à 130, écoute, appuie doucement, tu verras, appuie très doucement, et tu verras, ça va se lancer gentiment. Tu passes tes vitesses, ou bien elles se passent automatiquement, et tu vas arriver à 130 avec peut-être un retard sur ce que tu as l'habitude de peut-être 15 secondes, mais qu'est-ce que ça peut faire? Tu vois, ça va changer tout dans ta consommation. Et pareil pour le freinage. Quand tu arrives, tu es sur une route et tu vois qu'il y a un feu qui passe au rouge, il faut que tu freines, eh bien commence par lâcher l'accélérateur. Donc lâche l'accélérateur, roule en fait sur l'inertie, tu vois, de ton frein moteur, et puis viens commencer à lécher, tu vois, doucement la pédale de frein pour appuyer de plus en plus pour t'arrêter au moment où tu dois t'arrêter. C'est vraiment inutile dans une voiture d'appuyer à fond et de freiner à fond, c'est complètement con. D'abord, c'est pas comme ça que tu vas faire des économies, bien au contraire. Regarde les consommations que je t'ai annoncées. Le Vitara que j'ai qui était à 8 litres 8, j'ai mis moins de 2 mois pour le faire descendre à 6 litres 4. 6 litres 4 et 8 litres 8, c'est pas du tout la même chose. Tu vois la différence de consommation, et donc tu vois aussi la différence de conduite. Ça veut dire que j'ai une conduite beaucoup plus souple, quoi. Donc quand tu achètes ta voiture, je te conseille de regarder tout de suite l'ordinateur de bord pour voir la consommation moyenne, ou bien si tu as déjà ta voiture, tu regardes ta consommation moyenne, et surtout tu la remets pas à zéro, parce que tu vas t'amuser en fait, ça va être un jeu, tu vas essayer de conduire de manière beaucoup plus souple pendant 1 mois, pendant 2 mois, 3 mois, pour regarder cette consommation descendre. Je t'assure que si tu fais ça, tu verras que au bout de quelques semaines, si tu es à 8 litres, tu vas passer à 7 litres 8, puis 7 litres 6, 7 litres 4, etc. Et tu vas dire, waouh, c'est incroyable, je consomme beaucoup moins. Bah oui, parce que tout simplement, tu as changé tes habitudes de conduite. Tu conduis comme un bourrin, donc essaye de conduire comme un pépère. Alors tu vas me dire, j'ai pas envie justement de conduire comme un pépère, c'est pas amusant, c'est pas rigolo, etc., etc. Ouais, je sais, évidemment, ça change tout, hein. C'est-à-dire que la conduite, elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus légère. Donc, c'est une conduite de pépère. Bon, alors si tu as une voiture qui est un peu puissante ou je sais pas quoi, évidemment, tu n'as pas envie de conduire comme ça. À ce moment-là, fais ce que tu veux. Il n'y a aucun problème. Tu peux t'amuser si tu veux à essayer de baisser ta conduite. Et puis, le jour où tu as envie d'appuyer, t'appuies. Moi, j'ai le Vitara là qui se prête pas trop à ça. Tu vois, le Vitara, bon, c'est une voiture un peu banale, un peu classique, tu vois. Mais j'ai aussi une petite 206 cabriolet. Roland Garros 2 litres. C'est une voiture qui est assez, elle est pas puissante, hein, c'est pas une Porsche, mais elle est assez sportive, tu vois. Donc quand je la prends, évidemment, j'ai une conduite un peu différente. En plus, c'est une boîte manuelle. Et puis,
je vais m'amuser. C'est-à-dire que si j'ai envie, par exemple, je suis dans la montagne, je suis sur des petites routes, etc., j'ai envie d'appuyer un peu, tu vois, de conduire un peu plus brutal, entre parenthèses, bah, je le fais. Et puis voilà, c'est tout. Et je sais que je vais consommer moins, que je vais consommer plus, pardon, plus, pas moins. Je vais consommer plus. Donc, tu peux le faire, il n'y a pas de souci, tu vois, c'est à toi de voir. Dans ton daily de tous les jours, la voiture que tu as tous les jours, si c'est une voiture adaptée, eh ben, essaye de la baisser, si tu veux, en consommation, tout simplement en levant le pied et en freinant de manière beaucoup plus avancée, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas la peine. Tu vois, par exemple, j'ai un oncle. Lui, en fait, je freine tout le temps quand je suis à côté de lui, tu vois, en passager, parce que il arrive à un feu, il freine pas. Il freine au dernier moment, tu vois. Donc il appuie à fond sur le frein, boum, la voiture, elle pile comme ça, et ensuite il repart. Bon, pourquoi il fait ça? Parce que c'est une habitude, tu vois, c'est une façon de faire. Il a eu son permis, je sais pas, moi, dans les années 50, tu vois, c'était peut-être un petit peu différent. Les voitures étaient différentes aussi. Bon, mais tu vois, ça me heurte, moi. C'est qu'à chaque fois que je monte avec lui, j'ai envie de freiner, mais des minutes et des minutes avant que lui-même ne freine, tu vois. C'est hallucinant la différence de conduite qu'on peut avoir, aussi bien au freinage qu'à l'accélération. Bref. Je vais pas te parler de ça pendant des heures, tu m'as compris. Tu veux baisser ta conso, n'appuie pas sur le champignon, vas-y très doucement. Et au niveau du frein, anticipe tout simplement. Fais-le et tu m'en diras des nouvelles. Je te dis ciao.